Elle accueille Marie chez elle dans les environs de Chalon-sur-Saône pour nous raconter son parcours. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie, enchantée, bienvenue. Merci Entrez, beaucoup. je vous en prie. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose à boire, une tisane peut-être? Bah volontiers, ouais. Et c'est dès l'adolescence qu'Aurélie découvre les affres de l'insomnie. Ça a commencé par des difficultés à m'endormir. Et après, ça ne m'a plus quittée, ça s'est même complètement empiré. Ça a duré pendant 15 ans. 15 ans de souffrance, hein, parce que quand on ne dort pas, on n'est pas soi-même. J'ai raté des examens, j'ai raté beaucoup de choses parce que j'étais KO, je ne dormais pas de la nuit. Les années passant, j'ai consulté des médecins pour m'aider. Et donc je me suis retrouvée avec des somnifères, des antidépresseurs, des anxiolytiques, même des antihistaminiques. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionnait pas, voire même parfois, ça me faisait passer des nuits blanches. Donc c'était très contre-productif. Et j'avais vraiment l'impression que ma vie était en train de s'effondrer. J'étais déprimée tout le temps, j'avais du mal à suivre des projets parce que j'étais dans un épuisement extrême. À la naissance de son fils, il y a 8 ans, la dette de sommeil devient insoutenable pour Aurélie. Elle craque, fait un burn-out et reste alitée durant 3 mois. Je me suis dit, c'est soit tu restes comme ça toute ta vie, soit là tu prends les choses en main et tu redémarres de zéro, il y a forcément quelque chose à côté duquel t'es passé. Je me suis rendu compte que l'alimentation, à quelle heure je mangeais, ce que je mangeais pouvait avoir une répercussion sur est-ce que je m'endors ou pas, est-ce que je me réveille ou pas la nuit. Et là, je me suis dit, waouh, mais une porte s'ouvre. Une des premières choses que j'ai mises en place, ça a été d'enlever tous les aliments ultra transformés. Donc de tout cuisiner moi-même. Et puis de favoriser donc, alors les légumes, les produits de qualité. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on apporte au corps ce dont il a besoin, eh bien, ça va vite. C'est-à-dire que j'ai pas mis 15 ans pour me sortir de 15 ans de galère. Finalement, j'ai mis que quelques mois pour aller mieux, pour pouvoir retrouver de la vitalité, pour pouvoir retrouver le sourire. Quand on passe de quelques heures de sommeil à 7h30 ou 8 heures de sommeil par nuit, on n'est plus la même personne. Le dîner devient alors un nouveau rituel capital pour Aurélie. Elle partage avec nous son assiette idéale pour retrouver le sommeil et le sourire. Fenouil en cru, pour le coup, que j'achète en magasin bio. Pareil pour les betteraves. Et puis là, on a un trio de choux avec du chou romanesco, du chou-fleur et du brocoli. Avec les graines de courge et puis des protéines. J'en ai besoin également. J'en prends presque à chaque repas, pas dans des quantités astronomiques, mais j'en mange vraiment très régulièrement. L'idée, c'est de ne pas avoir faim. Je fais toujours attention à ce qu'il y ait une belle assiette. Et surtout, je vais prendre le temps. Ce que je ne faisais pas non plus par le passé, c'est-à-dire que j'avais tendance à manger avec un lance-pierre, je mastiquais pas suffisamment. Donc je pense que j'assimilais pas grand-chose de ce qu'il y avait dans mon assiette aussi. Et ça permet à mon corps ensuite de mieux digérer et donc de mieux assimiler et donc de bien dormir. Aurélie décide alors de changer de vie et de partager son expérience. Il y a 6 ans, elle devient coach en nutrition et sommeil pour aider celles et ceux qui souffrent d'insomnie. Ce que je constate, c'est que quand les gens se rendent compte qu'ils ont des problèmes de sommeil, qu'ils veulent dépasser ça, ils oublient l'alimentation. Et donc finalement, quand ils découvrent ce lien, eh bien, c'est là où tout peut démarrer pour eux. À chaque fois que je vois que je fais gagner du temps, de l'énergie à une personne, c'est que du bonheur. Je me sens vraiment utile et j'ai l'impression que finalement, tout ce que j'ai vécu, finalement, c'était pas pour rien. Ça me permet d'aider aujourd'hui des personnes qui souffrent. Bon, il faut s'inspirer d'elle, hein. Exactement. Avec elle, on comprend que le sommeil, c'est pas seulement la nuit. Et vous le disiez tout à l'heure, il faut faire du sport, il faut surveiller ce qu'on mange, l'alimentation, le rythme de vie. Et surtout que c'est pas une fatalité. Si vous dites j'ai du mal à trouver le sommeil, je fais des insomnies, il y a toujours des solutions à trouver. Donc si vous avez du mal à dormir chez vous, cherchez. Et je pense qu'ici aussi, vous aurez des réponses. C'est pas une fatalité. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le sommeil en général, on a déjà traité le sommeil en général. Et effectivement, ce qui était ressorti de l'émission, c'est que les insomnies, notre nuit, elle se travaille dès le matin. Tout ce qu'on va faire la journée va conditionner la façon dont on dort après. Merci Arnaud. S'il y en a un qui n'est jamais fatigué, et pourtant ça serait bien que de temps en temps il fasse quelques micro-siestes, c'est bien Stan Gusman. Dans la vie, faut pas s'en faire. Agathe, souvenir d'enfance, regardez ce que je vous ai rapporté. Fais pas. Ouais, je vais vous parler d'un produit qu'on ose encore appeler de la nourriture. Ce genre de paquet de céréales spécial source d'énergie. En gros, un truc qui te promet de doper ton cerveau pour toute la journée.
Oui, tout est écrit dessus, sauf la vérité, en fait. Déjà, première chose, si un aliment a besoin de 12 adjectifs pour expliquer ce qu'il est censé faire, bah, c'est qu'il ne le fait pas. Et puis, il suffit de lire la composition. Et là, alors, c'est le Festival de Cannes de la biochimie. Sirop de glucose, additifs, émulsifiants, édulcorants, colorants, nitrates, nitroglycérine, huile végétale non précisée. Alors là, probablement une huile qui a fait plus de tours du monde que Frédéric Lopez. Et attention, mon préféré que j'adore, qui est là, arôme naturel. Alors ça, Agathe, quand on vous dit arôme naturel, ça ne veut pas dire que quelqu'un a frotté une fraise sur les céréales, ça veut dire que c'est fabriqué dans une usine où la fraise n'a jamais mis un pied. On est d'accord? Vrai ou vrai? Oui. Et après, on ose nous vendre ça comme bon pour le cerveau. Mon Dieu. Mais enfin, le cerveau, c'est un organe noble, Agathe, surtout chez vous. Et on le remplit avec quoi? De la colle alimentaire. Je veux dire, c'est comme mettre du gasoil dans une voiture de sport. Métaphore de beauf. Oui, sans compter qu'on n'y trouve aucune fibre, aucun nutriment. Walou, nada, ça rentre comme ça ressort. Et 10 minutes plus tard, on se demande pourquoi on est fatigué. Quand ça ressort. Oui, surtout. Alors vous allez me dire, il a raison Stan de lancer l'alerte, ce Edoui Plenel de l'industrie agroalimentaire. Mais ça fait 30 ans qu'on nous le rabâche, 30 ans qu'on dénutrit notre cerveau avec cette alimentation ultra transformée, 30 ans déjà que feu Jean-Pierre Coff alertait déjà les Français sur les dangers de cette nourriture avec ce langage fleuri qu'on connaît tous. Souvenez-vous, c'était en 1990. Mais c'est de la merde! Ah, il avait tellement raison, Jean-Pierre. Ah ouais, d'accord. J'espère que vous avez tous bien compris le message de la chronique. L'alimentation transformée, on est d'accord, c'est quoi? La merde! Voilà, bon, en tout cas, c'est de la merde, mais c'est quand même très très bon, alors moi je vous laisse. C'est ça, aucune crédibilité. C'est-à-dire qu'on est pendu à ses lèvres, on se dit waouh, on apprend plein de trucs et en une seconde, c'est fini, quoi. Il a perdu tout crédit. Merci beaucoup, Stan. On se retrouve bien sûr demain. Docteur Mehdi Terki, vous allez avoir le privilège de goûter à la recette de notre chef qui est absolument merveilleuse. Elle s'appelle Héloïse Brion. C'est une assiette saine, c'est une assiette gourmande en même temps. Donc c'est évidemment ce dont on rêve et c'est l'heure d'être bien ici et maintenant. Bonjour Héloïse. Alors là, on a vu donc les céréalos de Stan. On voudrait évidemment avoir totalement l'inverse. Donc ce matin, vous nous proposez une recette qui est ultra riche en oméga 3. On va en parler d'ailleurs après avec notre invité, avec Guillaume Font. Les oméga 3, c'est fait pour booster notre cerveau. Et on a vu avec Sarah que les Français, ils adorent les sardines. Ouais. Donc ça tombe bien. Je vous ai préparé des croquettes aux Passion, sardines. passion. Oh là Et là là. le docteur Mehdi Terki nous en a parlé tout à l'heure. Ces petits poissons gras sont très très bons pour nous. Donc des protéines, des bons lipides, les oméga 3. Ça a même un effet protecteur pour tout ce qui est cardiovasculaire. La roquette aussi remplie de vitamines B9 et très bon pour la digestion. Et puis une petite vinaigrette au citron et aux herbes pour amener un petit peu de peps et de fraîcheur. Et quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est de se ruer dessus. Donc ça veut dire qu'on n'oublie pas le côté gourmand. Oh bah, toujours. En fait, c'est très important. Déjà, je pense qu'en plus, on va bien mettre son cerveau au repos et bien dormir si en plus, on a eu une bonne gourmandise et qui nous nourrit aussi. J'ai hâte de voir la recette. On va regarder. C'est vraiment tout le monde peut la faire. Tout le monde peut la faire, c'est très facile. Super, trop bien. Alors, pour faire les croquettes de sardines, on va prendre 3 œufs. Donc, encore un petit peu de protéines en plus. Je goûte, c'est On pour va ça qu'elle rigole. De manière très élégante. Pour On savoir. prend des herbes. Donc là, on peut s'amuser avec des herbes fraîches. On met du persil, de la ciboulette, du basilic, de la nette. Vraiment ce qu'on aime, ce qu'on a chez soi. On va ajouter ça aux œufs. On mélange. On va ajouter des graines de fenouil. J'aime bien, ça amène aussi un petit peu de peps aux croquettes. Du zeste de citron bio. Des sardines, évidemment. Bien sûr. Voilà. On écrase tout cela. On ajoute un peu de farine. D'accord. On mélange un peu d'huile d'olive. On doit avoir une ensuite- consistance un peu... C'est un quand même peu assez collant ferme. quand même, parce qu'en fait, ensuite, on va créer des boulettes comme ça avec ses mains. Ouais. Et on va le mettre au frais quand même une demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça D'accord. prenne un petit peu. Alors, ça a l'air tellement bien. Et après, On les met four au four. Alors, on peut faire à la poêle avec un peu d'huile d'olive ou au four. Moi, j'aime bien faire au four parce que je trouve que c'est un peu moins gras pour le coup. Et on les fait cuire à peu près 25 minutes et on les retourne à mi-cuisson. Comme ça, c'est bien doré de chaque côté. En tout cas, c'est parfait pour préserver la santé des neurones. Exactement, c'est très C'est bien. plein d'oméga 3.